Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Est-ce que comme moi, vous avez envie d'en parler tous les jours de ce combat-là? Parce que là, clairement, cette semaine, tous les jours, je vous ai fait un sujet sur Tyson Fury versus Alexander Usyk. Si jamais il y en a qui n'étaient pas au courant, ce week-end, on va avoir le combat entre le champion WBC, Tyson Fury, contre le champion de tout le reste, WBA, IBF, WBO, Alexander Usyk. Et là, aujourd'hui, c'est un angle que, à vrai dire, j'aurais aimé aborder dès la toute première vidéo, c'est-à-dire la vidéo présentation de ce combat-là. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo présentation où je parle du contexte historique, le fait que c'est la première fois qu'on a 4 ceintures, voilà, qu'on va avoir un champion poids lourd avec 4 ceintures. Et par la suite, j'ai parlé de leur style, enfin de leur style, oui, de leur style de boxe, de leur profil de boxeur, et il y a des similitudes, mais il y a des différences qui vont faire que ce combat-là, il va être hyper intéressant, et j'ai présenté ça sous l'angle du technicien face au styliste. On a eu le live hier, où j'ai donné mes pronos avec mes collègues, et ce qui est complètement fou, c'est que avant le live, j'avais un prono en tête. Tu vois, j'avais une idée précise de quel pronostic j'allais donner, parce que quand je vous fais des sondages, je vote moi aussi. Les gars, j'ai dit, de ma bouche est sorti l'inverse des pronos que j'avais en tête. C'est pour vous dire à quel point, pour moi, ce combat-là, c'est un 50-50. On est vraiment sur un 50-50. C'est-à-dire que même moi, une fois je suis là, une fois je suis là. Une fois je suis A, une fois je suis B. Une fois je suis ukrainien, une fois je suis non, je ne suis pas anglais, non, ça j'arrive pas. Non, tu vois ce que je veux dire? J'y arrive pas. J'arrive pas. Une fois je suis du côté du chauve, une fois je suis du côté du bizarre, parce qu'il a toujours un look, on ne sait pas. Il peut être chauve avec une houppette, il peut être chevelu, on ne sait pas lui. C'est plus fou que moi, les styles qu'il a. Non, je suis perdu. Je suis perdu et ça anime ma semaine. Ah oui, je vous le dis, ça anime ma semaine, cet événement. Donc du coup, pour passer le temps, parce qu'il y a encore du temps jusqu'à samedi soir, le combat il va être, je pense, vers 1h, 2h du matin. À mon avis, ça va être dans ces eaux-là. J'essaie de passer le temps comme je peux, je vous fais des vidéos, voilà. Et donc ce sujet que j'aborde aujourd'hui, il faut que j'y vienne, qui devait être le premier sujet, je voulais présenter un peu le combat comme ça, c'est en fin de compte, la victoire de l'un ou de l'autre. Déjà, même ce combat, la victoire de l'un, la victoire de l'autre, qu'est-ce qui est bon pour la boxe? Est-ce que c'est bon pour la boxe? Est-ce que c'est bon pour la popularité de la boxe? Est-ce que ça va amener du monde autour de ce combat-là? Ça va faire parler de ce combat-là? Est-ce que ce combat-là, cet événement et ce qui va se passer, ce qui va ressortir de ça, ça va rester? Parce qu'on voilà, on sait que c'est historique dans les faits, mais est-ce que ça va rester à travers les âges? Est-ce qu'on va continuer à parler de ce combat et de ce qui va se passer et du résultat de ce combat-là? Et ça, c'est un vrai débat dans ma tête. Pareil que pour le résultat, je me dis, des fois je me dis oui, des fois je me dis non. Et pareil pour ce débat-là, quand je l'ai amené dans le live d'hier, je vous invite à aller voir le replay, c'est à la fin, j'essaierai de chapitrer, d'accord? Chapitrer quand on parle du combat, quand on donne nos pronostics et quand on lance le débat sur bon ou mauvais pour la boxe. Et pareil en fait, j'avais une idée très arrêtée sur qu'est-ce qui est bon ou mauvais au niveau du résultat. Je fais le live. En plus, j'arrive avec les arguments de Dato, parce que Dato, il en a parlé dans sa vidéo. Il dit qu'il soutient Tyson Fury, parce que pour lui, c'est bon pour la boxe que Tyson Fury gagne. Et il a des bons arguments. Mais en écoutant Dato, tous les arguments qu'il donnait, c'était les arguments pour lesquels je voulais que Usyk gagne. Tout ce qui donnait à la défaveur de Usyk, pour moi, c'était les arguments qui faisaient que Usyk doit gagner. Et tous les arguments qu'il donnait pour Tyson Fury, c'est les arguments pour lesquels moi, je veux que Tyson Fury perde. Donc j'arrive avec ces arguments-là, on lance le débat, j'écoute les gars, et je me suis laissé convaincre par Abdel et Malik. Pourtant, ils disent exactement les mêmes arguments, sensiblement, que Dato. Et pareil, j'ai dit, sorti de ma bouche, des choses que je pensais différemment juste avant de lancer le live. Ce combat-là, il me rend fou. Il y a une vidéo qui n'est pas sortie, que j'ai tournée dimanche. Elle s'appelait « Je deviens fou ». Et je parlais du combat, que j'ai retiré, je l'ai supprimé la vidéo, et j'ai tourné une vidéo lundi. Parce que ça devait commencer dimanche la propagande. Vraiment, je ne sais pas sur quel pied danser. Usyk, Fury, qui doit gagner pour le bien de la boxe? Qui doit gagner? Et je t'avoue que les arguments, je les entends, des deux côtés. Tyson Fury, il a commencé à écrire l'histoire, c'est ce que je disais. Il faut qu'il la termine, tu vois. Quand je te dis qu'il a commencé à écrire l'histoire,
de cette génération de la boxe poids lourd contemporaine. Il a fait tomber Klitschko. Il a réanimé cette catégorie. Son nom était dans toutes les bouches. Tous les noms qu'on voyait dans la catégorie, on veut les voir affronter Tyson Fury. Il faut qu'il boucle la boucle en s'emparant des 4 ceintures. Quelque part, il y a une part de moi qui se dit ça. Ce serait beau. Les arguments aussi, c'est que on a envie de voir peut-être Tyson Fury continuer à aller vers d'autres affrontements. C'est vrai. Il a une personnalité attachante. Voilà. Il a une gueule, il a une manière d'être, une manière de se comporter. Le côté géant, gitan. Sa famille complètement ch'tarbe. Oh, le chien, il est pour Usyk ou pour Fury, lui? Incroyable, ça. Mais battez-vous, mangez-vous, je sais pas, faites quelque chose. Finissez-en, finissons-en. Du côté Et donc, ouais, Fury, c'est ça, c'est les émotions, c'est... Moi, je l'aime pas, Fury, je m'en suis jamais caché. Mais j'ai toujours regardé ses combats, tu vois. J'ai jamais ressenti le besoin de le boycotter. J'ai toujours été présent. Et dans les vidéos, à mon sens, j'ai toujours été juste. C'est-à-dire que j'ai toujours reconnu ses talents de boxeur, mais je vous ai toujours expliqué pour quelles raisons je ne rentre pas dans le train. C'est des raisons qui sont humaines, qui me sont propres. Voilà, pour moi, c'est pas un mec qui donne au public boxe les combats qu'on veut voir, les challenges qu'on attend. Voilà, c'est un mec pour moi qui gâche beaucoup de choses au niveau de sa carrière. Un peu dans le style d'un Gervonta Davis, même si c'est quand même différent, mais un peu dans l'idée. Malgré qu'il ait un grand talent et qu'il ait donné des grands combats, c'est pas une carrière que j'aime suivre, tu vois, que j'apprécie à suivre comme Joshua ou d'autres, tu vois. Joshua, pour moi, c'est le bon contre-exemple. D'ailleurs, ce combat-là, il faut qu'on l'ait un jour, tu vois, Joshua Fury. Et pour moi, que Fury gagne ou perde, Joshua Fury, pour moi, c'est intéressant. Peu importe que Fury ou Usyk gagne, ce serait un beau combat à donner. Qu'est-ce qu'on s'en fout, même si Fury perd contre Usyk. C'est bon, c'est Usyk, c'est un génie, Usyk. Ça ne changerait rien à la carrière de Fury. Et le combat, on voudrait le voir. Mais voilà, son instabilité, cette impossibilité à le cerner, à savoir ce qu'il veut vraiment. Moi, j'ai l'impression de voir ton pote mythomane. Tu vois, pour moi, Fury, c'est ton pote mythomane qui, en soirée, te raconte des histoires extraordinaires. Tu vois ce que je veux dire? Il a 2-3 coups dans le nez et il mytho, mais vas-y, il te fait rigoler. Vas-y, tu sais que quand il sera là, une soirée, tu vas te marrer. Il va y avoir de l'ambiance. Mais tu sais que c'est un mytho. Tu sais que c'est ton pote mythomane qui, dès qu'il a un coup dans le nez, il est comme ça, tu vois. Il n'est pas méchant, mais c'est un mytho. Et moi, c'est ça avec Fury, c'est ce sentiment-là que j'ai avec lui. Et j'arrive pas à accrocher, tu vois. Ça sera que mon pote de soirée, ce sera pas mon pote de la vie de tous les jours. Usyk, c'est mon gars sûr, tu vois. Mais encore une fois, j'ai pas de parti pris dans ce combat-là. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis pas supporter ni de l'un ni de l'autre dans ce combat-là. Moi, j'ai même toujours dit, pour vous dire à quel point Fury, c'est pas mon gars, que moi, je serais un pro-Joshua si le combat se fait entre Joshua et Fury. Et pourtant, Joshua, les pro-Joshua, ils me détestent. Hein. Les pro-Joshua de ma chaîne, à un moment donné, j'étais l'homme à abattre. Ils me détestaient. Maintenant, ils se sont calmés parce que voilà, Joshua, il a connu des défaites, il est revenu. Ils ont compris, tu vois, ils se sont calmés. Ils ont compris que Joshua, c'était pas... Ah, ça va. Mais les pro-Joshua, ils me détestent. Donc, quand je te dis ça, ceux qui se souviennent, ils vont se dire, mais non, sérieux, tu serais pour Joshua? C'est pour vous dire à quel point, moi, Fury, c'est pas ma came. Ça l'a jamais été. Et moi, je suis quelqu'un, je garde mes principes, je retourne pas ma veste. Par contre, ça ne m'empêche pas de voir des qualités, même si j'ai un boxeur que j'aime pas. C'est pas un problème, ça, pour moi. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais le concept j'aime, j'aime pas. Parce que je suis capable de dire, il y a des trucs bien chez un combattant, il y a des trucs moins bien. Qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi j'aime pas? C'est tout, c'est subjectif. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça n'interfère pas mon analyse. Sauf dans ce combat-là, Fury-Usyk. Parce que c'est un combat où il y a tellement d'inconnus que j'ai l'impression que c'est plus mes émotions qui me guident. En fait, j'en sais rien. Je suis totalement du père face à ce combat-là, Fury-Usyk. Et du coup, je réfléchissais à ça, tu vois, qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour la boxe et ce qui est bon ou mauvais pour moi, parce que moi je suis un spectateur de boxe, je suis un amoureux de boxe, je bouffe la boxe tous les jours. Donc au final, je me remets dans le lot aussi. Et j'arrive pas à savoir. Moi, j'ai quand même tendance, malgré ce que j'ai dit dans le live hier, parce que je me suis laissé complètement influencer, voilà, je suis l'influenceur le plus influencé du game, par rapport à ce combat-là, hein, je suis tellement du père, mais en réalité, j'arrive pas trop à enlever quand même le fait que Usyk, j'ai envie que ça soit un exemple, tu vois. Et je crois que j'ai toujours respecté et j'ai toujours eu besoin d'exemplarité. Et Usyk, pour moi, est-ce qu'une fois tu l'as vu faire un écart, déconner,
pas être au rendez-vous, pas être bien préparé. Tu vois, c'est le mec, c'est le salaryman, toujours sérieux, toujours à l'heure, qui rend son dossier, qui fait les choses carrées propres. Alors oui, bon, c'est pas ton pote mytho avec qui tu vas aller boire des coups en soirée. Parce que lui, il se couche tôt parce qu'il doit s'entraîner demain matin. Parce que lui doit marquer son histoire. Mais moi, j'ai envie que ça soit récompensé, tu vois. J'ai envie qu'Usyk, qu'on se dise, putain, le gars, tout ce qu'il a fait, il l'a fait à 100%. Il s'est donné le maximum de chances pour réussir. Et il a réussi. Il a réussi à chaque fois. Parce que je me dis, putain, en plus, je me dis, mais les gens sont tellement injustes, tellement durs, tellement ingrats. Je vais te dire pourquoi je te dis ça. Usyk, on n'aime pas sa personnalité. On n'aime pas ses origines. Parce que ça rentre en compte aujourd'hui, on va pas se mentir. On n'aime pas sa boxe. Parce que voilà, c'est pas le mec qui va mettre KO sur un coup, qui va faire des guerres à la Mexican style. Voilà. On n'aime pas tout ça. Personne ne peut dire que c'est pas le meilleur boxeur en boxe. Tu vois, boxe incroyable. Mais ce mec, on est tellement à cheval sur ce qu'il fait. Tu sais, on va attendre la moindre faille. Il prend un coup un petit peu bas contre Dubois. Totalement légitime de réclamer un coup bas. N'importe qui, là, si c'est toi qui prends le coup là, comme ça, tu te râles à l'arbitre. Tous. Par contre, Usyk, polémique. Ouais, il aurait dû perdre, il est faible au corps, là. Le mec, il s'est relevé, il a torché le mec en face. Il y a ça contre Joshua, il se relève, il donne une leçon à Joshua. Joshua, le mec qui est indécent. Donc en fait, je me dis, mais la proportion, c'est-à-dire qu'on a un mec comme Fury qui s'est prouvé, il s'est drogué. C'est prouvé, il s'est dopé. Il fait des dingueries alcoolisées, des dingueries. Il n'est pas sérieux. Un coup oui, un coup non, un coup... Lui, on lui pardonne tout. On lui pardonne. Non mais tu comprends, il est bipolaire. Non mais tu comprends, il a des beaux yeux, il est sympathique. Moi, il me fait rigoler. Tu comprends, c'est mon tonton marrant. On lui pardonne tout. Jusqu'à même Ngannou. Moi, j'en arrive à avoir des débats. C'est la faute de Ngannou si Fury n'était pas bien préparé. Tu vois? Même là, il nous a déçus. Quasiment tout le temps, il nous a déçus, Fury, en fait. Quasiment tout le temps, quand on attendait de lui, comporte-toi en champion ou représente la boxe, il a foiré, il a merdé. Donc comment je peux me dire, tu vois, malgré ce que j'ai dit dans le live d'hier, pour vous dire que j'accepte que je suis complètement perdu, il n'y a pas de souci. Mais comment je peux en arriver à me dire que ce mec-là, et c'est d'ailleurs c'est ce que je disais dans le live, les gars, rendez-vous compte de qui on parle, rendez-vous compte de qui vous défendez. Comment je peux me dire que lui, c'est bon pour la boxe qu'il devienne champion incontesté? Mais en fait non, c'est pas bon pour la boxe que ce mec-là, il soit champion incontesté. Ce mec-là, je suis désolé, et je rejoins un peu ce que Matt disait hier, il faut qu'il y ait un karma. Il faut qu'il y ait une justice. C'est-à-dire qu'il faut que le bosseur l'emporte sur le mec qui fait n'importe quoi. Et en même temps, il peut très bien ce week-end être fabuleux comme il l'a été contre Klitschko. Parce que vous avez beau dire que c'est un combat de merde contre Klitschko, il a fait ce que personne n'a su faire. C'est réel. Personne n'a pu boxer Klitschko comme ça. Klitschko, il revient 2 ans après, retraité, vacances, il met Joshua par terre. Vous croyez que c'est du gâteau, Klitschko? Vous croyez que faire ce qu'il a fait Fury contre Klitschko, c'est facile? Mais non, mais oh, on est où là? On est dans la forêt ou c'est comment? Non, c'est trop, à chaque fois ce qu'il a fait, c'est trop. Wilder, il mettait tout le monde sur le cul, tout le monde. D'abord, il fait un combat, il danse. Deuxième combat, il le met sur les fesses. Il l'éteint. Troisième, j'en parle pas, c'est autre chose. On est dans un autre truc, mais il gagne encore. Tu vois. Donc, de toute façon, dans tous les cas, ça en revient au même à ce que je te dis. Donc, c'est le mec qui se sublime dans les moments comme ça. Donc, possiblement, il va encore se sublimer. Et je pourrais que tirer mon chapeau. Voilà, je pourrais que dire, franchement, bravo. Et j'aurais aucun mal à le reconnaître. Parce que quelque part, je sais qu'il peut le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai donné mon pronostic comme ça hier. Parce que je sais qu'il peut le faire. Et ça, un mec qui se sublime dans les grands moments, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est touchant, c'est vrai que c'est émouvant, c'est vrai que sportivement, c'est ce qu'on aime. Donc je suis complètement divisé. Je suis en train de devenir fou parce que je ne sais pas quel parti prendre. Je ne suis pas vraiment supporter de l'un ou de l'autre. J'aime pas Fury, mais je reconnais que ce qu'il a fait dans cette génération, il aura toujours du respect de ma part pour ça. Et je le suis redevable de ça. Parce qu'il m'a fait kiffer des moments boxe chez les poids lourds, parce qu'il est venu dans le game. Donc malgré que je l'aime pas, je sais reconnaître ça. Il sait faire que des moments sportifs soient magiques.
Et face à lui, Usyk, j'aime ce côté un peu à la Floyd Mayweather, à la Lomachenko, c'est des génies de leur sport, à la Terence Crawford. Voilà, c'est des génies de leur sport. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour la boxe? En vrai, je vous le demande, je me le demande. J'ai envie de dire quand même que c'est Usyk. J'ai envie de dire quand même que c'est Usyk parce que j'ai envie de dire que, tu vois, Usyk, c'est un mec qu'on monte dans les écoles de boxe. C'est Usyk qu'on monte dans les écoles de boxe. Je ne montrerai pas un Fury. Fury, c'est pour, voilà, on passe une bonne soirée. Pizza, bière. Faites ce que vous voulez, hein. Mangez bien c'est mieux, mais c'est une expression, tu vois. Je veux dire, c'est pizza, bière, tu vois. Pizza, bière sans alcool, si vous préférez. C'est-à-dire qu'on se relâche, tu vois. C'est tranquille, c'est à la cool. Usyk, c'est attention, les gars. Attention. On mange la pizza avant ou après, mais le moment du combat, il faut qu'on soit attentif. Là, on prend nos carnets, on prend nos notes. Ok, ah oui, oulala. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en mode... c'est pas la même chose, en fait. On a du grand cinéma, tu vois, voilà. Du cinéma comme on les aime, tu vois. Je sais pas, une œuvre d'art peaufinée. Et on a un blockbuster où ça pète dans tous les sens, où t'as Sylvester Stallone qui arrive et qui met une patate à Vin Diesel. Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, on a du grand art, tu vois. Mais je sais pas, c'est quoi le mieux en vrai? C'est quoi le mieux pour le cinéma? En fait, il faudra toujours les deux pour que le cinéma vive. Donc il faudra toujours les deux pour que la boxe, elle vive. Donc je sais pas en fait. Je suis encore plus perdu après cette vidéo. Tu sais, j'étais convaincu. Je dis, oh non, tu sais, j'envoie un message à Dato, je fais, non, c'est moi, j'y vais. Genre la vidéo, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Mais en vrai, j'en sais rien du tout. Je pense que ça va beaucoup dépendre de comment va se dérouler le combat. Et en vrai, je pense que cette affiche, elle sera vite oubliée. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Je pense qu'on se souviendra bien plus de Fury Wilder, de Fury Joshua si ça se fait un jour, tu vois, ou Joshua Andy Ruiz, que Fury Usyk en vrai. Je pense. Mais on sait pas. Je sais pas. Ça se trouve, quand on va revoir cette vidéo après le combat, on va se dire ouais, en fait, il pouvait pas s'attendre à ce qu'il se passe ça. S'il avait su, si JC avait su. Et j'aime bien cet inconnu, de me dire que tu sais là, je suis un peu en mode mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va donner? Et moi, je me régale à vous lire parce que je vois les deux parties. Je vois des bons arguments. Franchement, il y a beaucoup de bons commentaires, des bons arguments. Je kiffe et comme je dis, ça m'aide pas, mais en même temps, ça me régale de lire tout ça, tous ces débats qu'il y a. Le débat du live hier, moi, mais le fait qu'on soit à chaque fois 3 contre 3, même si moi, j'avais du mal je sais pas, moi, j'étais là, j'étais bon, okay, je dis quoi, je suis qui, je sais pas, parce que je comprends les deux côtés. J'étais pas tranché. En fait, je suis pas tranché. Voilà, c'est ça. Je suis pas tranché dans cette affaire-là. Voilà, vraiment, c'est des vidéos pour passer le temps avant le combat. Hein. J'espère que je t'ai aidé un petit peu à passer le temps. Voilà, je vais rentrer à la maison. Ah oui, alors aujourd'hui, j'aurais dû le dire au début de vidéo, ça, je suis con. Aujourd'hui, j'ai une deuxième vidéo qui est sortie. Enfin, une première, parce que celle-là, c'est la deuxième de la journée. Ce matin, là, sur Navarrete contre Berinchyk. Donc, c'est un combat qui aura lieu la même nuit que Fury Usyk, juste quelques heures après. C'est un combat qui est important pour moi par rapport à la catégorie des poids légers. Et en fait, je vais aussi sortir la vidéo là, la même journée. Donc voilà, là, en fait, j'ai fait le montage de la vidéo tout à l'heure pour Navarrete qui débarque chez Léger. Et là, celle-là, je vais la sortir à 18h, je pense. Et en fait, tu sais, YouTube, l'algorithme de YouTube, il est très cruel. Hein. Il n'a pas d'empathie pour les créateurs. Il s'en fout complètement de Navarrete. Donc en fait, là, ma vidéo, je sais qu'elle va bider. Je suis prêt à mettre ma main à couper, que on est dans la semaine Fury Usyk, tout le monde parle que de ça, je sais que ça va faire un flop. Et comme je veux pas que ça me fasse une tâche sur cette vidéo du jour, bah direct, je sors une vidéo Fury Usyk, comme ça, boum, on l'a niqué l'algorithme YouTube. Et donc la dernière vidéo du jour qui sera sortie, ça sera Usyk Fury, bon ou mauvais pour la boxe. Je crois que je vais même mettre pourquoi Usyk doit gagner. C'est peut-être un peu plus accrocheur. Donc voilà, comme ça au moins, si ça vous intéresse d'aller voir la vidéo de ce matin, voilà. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, on parle d'autre chose. Pour moi, clairement, hein, je le répète, hein, malgré tout ce qu'on dit sur Fury Usyk, le niveau de boxe est bien moindre par rapport à ce qui se fait dans les autres catégories. Et c'est pour ça que, pour moi, Fury Usyk, peu importe qui gagne ce combat-là, ils n'ont rien à foutre dans le top 10 pound for pound. Clairement, je le dis, je le répète, ils n'ont rien à foutre dans ce top 10.
Si Fury et Usyk sont aussi impressionnants, c'est parce que ce qu'ils font en boxe, ils le font alors que c'est des super lourds. C'est des gros poids lourds. C'est si Usyk le fait contre un mastodonte. C'est ça qui est impressionnant. Et Fury, sa capacité à faire ça malgré son poids, c'est ça qui le rend impressionnant. Mais en vrai, tu prends Usyk et Fury dans une catégorie normale, ils auraient beaucoup de mal à être aussi performants. C'est le fait qu'ils soient chez les lourds qui rendent ça beau. Donc c'est pour ça que pour moi, mettre un poids lourd dans le top 10 pound for pound, c'est tricher. C'est tricher, ils n'ont rien à foutre là. Parce que si tu t'intéresses vraiment à la boxe, au noblard, à la qualité des boxeurs, les dingueries qu'il y a, mais je suis désolé, tu as au moins 50 boxeurs, et franchement, il y a au moins 50 boxeurs qui sont devant Fury Usyk. Voilà, pour moi, c'est factuel, il y en a au moins 50. Allez, n'abusons pas, je peux t'en donner 25. En boxe, qui sont plus intéressants, qui sont meilleurs boxeurs, donc qui méritent dans le pound for pound, parce que pound for pound, c'est ça. On juge sur ta boxe. On oublie les catégories, on juge sur ta boxe. Et si on juge que sur la boxe, il y a au moins 25 mecs qui sont devant Fury et Usyk. Voilà. Tu le penses pas, m'en fous. Voilà. Ils ont trop de lumière, les poids lourds, et ils sont trop cheatés par rapport à leur catégorie pour qu'ils rentrent dans le top 10 pound for pound. Donc, ne mettez pas ces gars-là. Même si c'est beau ce qu'ils vont faire, même si ils vont marquer l'histoire des poids lourds. Mais on parle des poids lourds et on parle de la boxe. Pour moi, c'est deux choses différentes. Voilà. Ils pratiquent le même sport, mais on n'est pas dans le même, tu vois. C'est pas pareil. Là, on parle de l'histoire des poids lourds. Clairement. Ce qu'ils vont faire, c'est... Ils marquent l'histoire des poids lourds. Mais, dans la boxe, il y a combien de boxeurs qui sont devant eux dans l'histoire de la boxe? On va pas se mentir. Il y en a combien? Donc, parlons boxe. Mettez pas Usyk et Fury dans le débat des pound for pound. Pour moi, ils n'ont rien à y foutre. Voilà. J'espère qu'Usyk va gagner. En vrai, je suis à fond. Je suis à fond. Oui et non. Hein. Oui et non, en fait, j'en sais rien. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting. Bye bye. Et peut-être qu'il y aura une vidéo demain pour la pesée. Voilà, on verra. Parce que la pesée m'intrigue énormément. Donc peut-être que je ferai quand même une réaction à la pesée. Donc il y aura vraiment eu des vidéos tous les jours. Allez, bye bye.